Si, la parole est à Monsieur Christophe Bouillon. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la Ministre de l'Énergie, du Développement durable et de l'Écologie. Depuis plusieurs jours maintenant, et même plusieurs dizaines d'heures, nous examinons le projet de loi sur la transition énergétique et la croissance verte. C'est un texte très important. Il est important parce qu'il répond à plusieurs urgences. L'urgence climatique d'abord. Les rapports se suivent et malheureusement se ressemblent. Le changement climatique se poursuit. Les conséquences sont de plus en plus dramatiques. La Terre ne va pas mieux depuis 2008. Ce qui était vrai au moment de l'adoption du Grenelle que nous avons voté reste encore plus vrai aujourd'hui. Faire comme si de rien n'était n'est pas responsable. À la veille de la conférence de Paris, nous devons tenir nos engagements internationaux et être exemplaires. L'urgence géopolitique ensuite. Les conflits et les guerres du moment nous rappellent combien la France est exposée d'un point de vue énergétique. La question de nos approvisionnements et notre indépendance énergétique se pose aujourd'hui avec une acuité particulière. Dans le monde d'aujourd'hui, un pays ne peut plus dépendre d'une seule énergie. Le mix énergétique, voilà la solution. L'urgence économique enfin. Les ressources ne sont pas finies. Nous le savons, elles deviendront donc au fur et à mesure de plus en plus chères. La transition énergétique, c'est le meilleur moyen de garantir la compétitivité de nos entreprises. Agir pour la rénovation énergétique, agir pour la rénovation des bâtiments, agir pour le développement des énergies renouvelables et encourager l'économie circulaire, voilà un formidable gisement d'emplois estimé à plus de 100 000 emplois nouveaux. Ce texte que vous défendez avec force et pragmatisme, animé d'une véritable démarche de co-construction, n'est pas simplement bon pour l'environnement, bon pour l'emploi. Il est également bon pour le porte-monnaie des Français. Madame la Ministre, pourriez-vous nous indiquer les mesures fortes qui figurent dans cette loi et qui donnent du pouvoir d'achat aux Français ? Merci. La parole est à Madame Ségolène Royal, ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, en effet, l'Assemblée nationale est en train de débattre sur un texte majeur. Je voudrais remercier l'ensemble des parlementaires, d'abord qui ont travaillé de façon très intense dans la commission spéciale que préside François Brottes, et ensuite tous les travaux des amendements dans un esprit de co-construction. En effet, nous améliorons ce texte au fur et à mesure des débats. Vous avez fort bien décrit tous les enjeux. Je voudrais insister sur l'un d'entre eux tout particulier, qui est celui de la sortie de crise, puisqu'on voit que 75% des entreprises aujourd'hui déclarent leur confiance dans la transition énergétique et leur attente à l'égard de ce projet de loi et des solutions concrètes qui l'accompagnent. Et je suis convaincue, comme avec tous les parlementaires qui ont débattu de ce texte, on le voit aussi, vous le voyez sur vos territoires, qu'en créant de nouveaux emplois, nous pouvons sortir de la crise grâce à la performance énergétique. C'est la priorité, les métiers du bâtiment, et puis les filières industrielles du futur. Il est clair que la France en a les talents, on a les compétences, et la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte a pour objectif concret de donner à chacun, les citoyens, les entreprises, les territoires, un mode d'emploi pour agir et pour créer les 100 000 emplois qui sont à la clé, tout en protégeant la planète contre le dérèglement climatique. Alors il y a 5 grands piliers. D'abord le bâtiment, je le disais à l'instant, c'est la priorité, avec les travaux que les Français peuvent engager dès maintenant grâce au crédit d'impôt, les collectivités locales qui peuvent bénéficier d'une ligne de crédit de 5 milliards d'euros de la Caisse des dépôts. C'est maintenant qu'elles doivent lancer les marchés publics. Les 75 000 emplois attendus dans la filière bâtiment sont directement liés à cette mise en mouvement des citoyens, des territoires et des collectivités. Les transports propres aussi, qui vont permettre de lutter contre la pollution de l'air, les énergies renouvelables qui vont créer des emplois dans ces domaines-là, et enfin la sécurité nucléaire et l'économie circulaire. Bref, c'est un texte d'espoir qui nous permet d'agir maintenant. Merci.